Ludovic Joiris, je suis agriculteur à Corbreuse dans l'Essonne. C'est une exploitation familiale qui compte actuellement 288 hectares de grandes cultures. Donc, je suis en agriculture de conservation des sols sur la ferme depuis 2003. Donc c'est basé sur 3 piliers: aucun travail du sol, des sols toujours couverts par des plantes vivantes et un maximum de diversité de plantes, aussi bien en culture qu'en couvert. Je suis passé en agriculture de conservation des sols pour des raisons au départ surtout économiques, par la réduction du temps de travail, la réduction du carburant utilisé, c'est-à-dire jusqu'à 3 fois moins, et la réduction du matériel, de l'utilisation du matériel. Je me suis rendu compte que le principal bénéfice que ça pouvait apporter, c'était au niveau des sols. C'est-à-dire qu'on arrivait à recréer du sol, à capter le carbone de l'air et à recréer de la matière organique, ce qui est quand même la source principale de fertilité pour les plantes qu'on cultive. Donc oui, j'ai été approché par M6 via la PAD, en fait, parce que comme je crois que McLesguy connaissait la PAD, donc voilà, ils ont posé la question pour avoir quelqu'un qui pratiquait. Alors ce qui est intéressant avec ce type d'émission, c'est qu'on n'est pas moins tributaire du temps d'antenne, c'est-à-dire que c'est une émission qui est en prime time, spéciale agriculture, donc on avait le temps d'expliquer ce qu'on pratiquait. Les journalistes suivaient la culture du blé sur une année, donc avaient le temps de revenir, on avait le temps d'expliquer ce qu'on faisait à chaque fois. Voilà, là ça permet, je pense vraiment, d'expliquer ce qu'on fait, de manière aussi neutre, sans polémique, parce qu'il va y avoir aussi un agriculteur bio et une agricultrice en conventionnel. Voilà, chacun explique ce qu'il fait, point barre. Il n'y a pas de comparaison réelle, c'est pas fait pour pointer du doigt une telle ou telle pratique. Le reportage était fait pour suivre la culture du blé durant toute une année. Donc ils sont venus plusieurs fois aux étapes clés, je dirais, même si ça a été interrompu par le confinement. Mais ils sont venus au semis du blé, ils sont venus lorsqu'on faisait un désherbage d'automne. Ils sont venus après pour voir ce qui était pratiqué à côté au salon de l'agriculture, où là on a vu justement la labellisation, ma labellisation sur le stand APAD et puis avec le ministre de l'Agriculture. Et après il devait venir aussi pour l'épandage d'engrais et les fongicides, mais là par contre ça a été complètement squeezé par le confinement. Ils sont revenus ensuite au mois de juin pour voir le développement du blé avant la récolte, puis à la récolte au mois de juillet avec semis découvert en même temps. Donc voilà, ils sont venus 4 ou 5 fois pour suivre ça, enfin vraiment de manière sérieuse, quoi. L'intérêt qu'ils viennent effectivement à chaque étape clé, c'est qu'à chaque fois on peut montrer ce qu'on fait. Quand au semis, on a pu voir que le sol était très sain, on a pu faire des prélèvements de sol à la fourche, on a vu les vers de terre, on a vu que le champ d'à côté, la journaliste a failli y laisser ses bottes. Donc voilà, c'est assez spectaculaire. On explique bien ce qu'on fait au moment où on le fait. Donc idem pour le désherbage, ça aurait été vrai aussi pour le reste. Mais voilà, on a vraiment le temps, parce que quand ils viennent pour la journée. Donc ça nous prend beaucoup de temps, mais c'est pour la bonne cause. Donc on a vraiment le temps d'expliquer. Après, je pense qu'ils vont pas trop résumer, et que ça va, enfin qu'ils ont bien compris le système et qu'ils vont remettre les choses vraiment bien comme on l'a expliqué. Là-dessus, je pense que ça devrait aller. À chaque fois qu'ils venaient, donc, ils prenaient la journée, à peu près.
C'est épuisant parce qu'à chaque fois il faut rester concentré, faut faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit quand même, parce que même si ils sont bienveillants, ça reste des journalistes, donc ils peuvent tirer des fois des choses du off. Mais là où c'était le plus difficile à marier, c'était au moment de la récolte, parce que comme c'est fait par entreprise, fallait que la moissonneuse tourne, enfin qu'elle fonctionne, fallait qu'on tourne le reportage aussi. Donc on a perdu un peu de temps. Bon, ça s'est passé quand même, mais voilà, c'était là où c'était vraiment le plus compliqué. Bah, ce qui m'a marqué le plus, c'est quand Mac Lesguy est venu. Effectivement, c'est vrai que c'était sympa. Bon, on avait en plus fait une réunion à pattes ce jour-là, donc c'était vraiment bien. Avec la chaîne, disons que ça passait par des journalistes indépendants en fait. Donc c'est eux qui s'occupent de préparer le magazine. C'était très cordial. On préparait, on essayait de prévoir un peu ce qu'on pouvait faire, ce qu'il y avait à voir, à quelle époque on pouvait le voir. On a essayé d'élaborer vraiment quelque chose de constructif. Bon, comme je disais, ça a été chamboulé par le confinement. Mais on a essayé, oui, de voir à chaque étape clé des choses intéressantes sur la biodiversité, aussi bien des animaux que des plantes. Non, c'était vraiment vraiment quelque chose de constructif. Vraiment bien, très cordial, enfin vraiment très sympa, quoi. Faut promouvoir ce type d'agriculture. La pâte permet de le promouvoir au niveau politique, au niveau, enfin, à une vision plus politique, je dirais, politique dans le bon sens du terme. Donc c'est ça qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est vraiment une action nécessaire si on veut faire bouger les choses. Ça viendra plutôt par le haut, je pense, plutôt que par le bas. Ça vient un peu du bas parce que c'est nous qui avons lancé le truc quand même. Enfin, on s'est investi dans la CS, maintenant on a de l'expérience, on peut faire remonter un peu les résultats sur le terrain. Mais il faut de la politique derrière pour que ça avance. Et il faut également en parler aux consommateurs, ça c'est très important. Et c'est là où le label, je pense, peut être intéressant. Aux consommateurs et puis aux industriels qui vont utiliser nos produits. Alors ce label, oui, c'est un premier pas. Ça permet d'avoir un point visible, enfin quelque chose de visible, de facilement explicable derrière. Après, j'espère que ça va permettre de lancer des actions et d'avoir peut-être des bénéfices financiers aussi à notre niveau, parce que quand même c'est le nerf de la guerre, notamment sur des actions environnementales ou sur des crédits carbone, des choses comme ça. J'espère que ça va pouvoir avancer à ce niveau-là. Le fait d'être labellisé au sein de l'agriculture, moi, c'était vraiment, enfin, j'ai vraiment bien apprécié, parce qu'en plus il y avait le tournage M6. Moi, j'avais un stand également au niveau de la région Île-de-France. Donc non, franchement, j'ai bien apprécié d'avoir été labellisé là-bas. Et puis le ministre de l'Agriculture est arrivé à ce moment-là. Bon, voilà, c'est un petit plus, c'est toujours intéressant. Ça nous permet de faire un peu de com aussi à notre niveau, quoi. Mais non, j'ai bien aimé ce moment. Ça fait encore un petit plus sur ce salon, quoi. Moi, j'espère que les citoyens qui ont vu cette émission vont pouvoir déjà, ça va permettre, enfin j'espère que ça va permettre de faire connaître un autre type d'agriculture, et que derrière puisse se poser un débat sur l'agriculture qu'on veut. Parce qu'actuellement il n'y a pas de débat, c'est un seul type d'agriculture, point barre. Et on ne réfléchit pas aux tenants et aboutissants de tout ça, par ignorance, hein, certainement. Donc voilà, ce genre de choses, ce genre d'émission peut permettre de démocratiser un peu ça, enfin de faire connaître, et donc après, bon, qu'on réfléchisse, qu'on voit qu'il n'y a pas qu'un seul modèle. Voilà,
J'espère que. Moi, de mon côté, j'en parle aussi quand je fais des salons de producteurs ou quand je fais de la com. Mais voilà, chaque pierre, ça apporte une pierre à l'édifice, quoi, de toute façon. Après, par rapport aux entreprises, j'aimerais bien qu'ils rejoignent le label Au Cœur des Sols, qu'ils deviennent partenaires. C'est vrai que ça serait vraiment intéressant pour faire évoluer aussi, pour qu'il y ait plus de demandes et d'offres à ce niveau-là. Donc voilà, faut qu'il y ait un travail pour faire connaître et puis pour les faire rentrer dans le système, quoi.